Et salut les moustachus, c'est l'Irad et aujourd'hui je te propose un rapide tutoriel qui devrait te plaire. La Légion Go 2 est une console de guerre sur le papier, mais elle souffre d'un stockage un peu faible et il est clairement plus avantageux de commander un modèle avec le SSD de base et de faire le grade soi-même. Dans cette vidéo, je te montre comment remplacer le SSD d'origine de la Légion Go 2 par un SSD de 4 Teraoctets au format 2280. Et de ton côté, rien ne t'empêche d'installer un SSD de 8 Tera. Bon, on va le faire ensemble, étape par étape, pour que tu puisses le reproduire à la maison sans aucun problème. Allez, c'est parti pour le démontage et le changement du SSD. Alors, déjà on commence par retirer les manettes. On pense à bien mettre une protection en dessous pour protéger l'écran et éviter de le rayer. Et on va devoir retirer les 6 vis qui se trouvent sur la face arrière. On n'oublie pas les 2 cachés sous le stand. Ce démontage sera aussi l'occasion d'inspecter les entrailles de la bête et de voir si celui-ci est facilité par la marque. Je sais bien que tu attendais mon test, mais cette étape est cruciale. Premièrement, c'est une sécurité. En cas de panne ou de renvoi en SAV, tu peux remettre le SSD d'origine en 2 temps 3 mouvements et hop, toutes tes données sont en sécurité. Ensuite, ça va me permettre dans ma prochaine vidéo d'installer le fameux OS Windows allégé qui est prévu pour la ROG Xbox Ally X et qui a d'ores et déjà fuité. Ça va être du lourd, alors je compte sur toi pour être au rendez-vous. Donc on peut voir qu'il y a bien les 2 batteries reliées par un pont et on voit le connecteur de la batterie qu'il faudra sûrement débrancher du coup pour accéder au SSD qui doit se trouver juste en dessous. On voit qu'il y a 3 vis sur le ventilateur qu'il va falloir retirer, j'imagine. Ok, donc première étape, on va retirer les batteries puis le ventilateur. Bien, maintenant qu'on a retiré les 3 vis, on voit que la batterie peut se soulever. Et donc moi je conseille de la soulever un petit peu, très légèrement, on ne tire pas parce qu'il y a le câble d'alimentation. Mais le fait de la soulever, ça va pouvoir permettre de le récupérer facilement avec les doigts et de ne pas avoir à passer avec une pince. Voilà. Donc on a débranché la batterie, on la met de côté. Maintenant qu'on a retiré la batterie, on peut le voir, le SSD se trouve juste en dessous. Par contre il est bloqué par une plaque métallique qu'il va falloir venir retirer, sauf qu'elle est solidarisée avec le ventilateur, donc il va falloir le retirer également. Pour retirer le ventilateur, on a un petit câble ici à venir débrancher, voilà, qui doit être l'alimentation du ventilateur. Et ensuite, on vient tirer sur le ventilateur pour le retirer. On n'hésite pas à forcer un petit peu. On voit qu'il y a des pattes thermiques qui ont un pouvoir adhésif. Et voilà, maintenant on a accès au SSD. Donc on va revenir retirer la vis qui le maintient. On va devoir l'installer ici et on va pouvoir installer le nouveau SSD. Bon, j'ai un peu galéré à trouver un embout qui fonctionne parce que la vis était très difficile. Finalement, je suis parti sur un tournevis plat. Par chance, c'est le seul truc que j'avais. Franchement, j'ai essayé genre 6 tournevis. Donc, on finit de dévisser. Je l'ai bien abîmé à force d'essayer plusieurs tournevis. Une fois qu'on a retiré la vis, on va venir soulever le petit support qui bloque et ça libère le SSD, qu'on peut ensuite retirer. Donc ce SSD, on va le mettre de côté. On va le garder précieusement, parce que du coup, s'il y a besoin de renvoyer la console, on aura ça en stock et on pourra conserver nos données. Je vais le mettre ici pour le moment. Et ça va nous permettre de regarder les entrailles. Donc on a vu ici, c'était l'emplacement pour le SSD, avec 2 formats, 2242, 2280. Ici, on a des nappes amenant au connecteur des contrôleurs, donc de chaque côté. Ici, ça doit être la nappe pour l'écran, des caloducs pour le refroidissement, qui mènent au niveau des ailettes. On a l'emplacement pour la micro SIM. Ici, un port USB-C. Ici, on a les haut-parleurs. Et donc la puce Z2 doit se trouver en dessous, j'imagine. BT2562, donc ça doit être du Bluetooth. En général, ces antennes-là font Wi-Fi et Bluetooth. Ok, on va pouvoir déballer le SSD. On garde bien la boîte de côté. Et on va pouvoir remettre le SSD. À mon avis, cet embout-là, il va falloir le retirer. Je ne pense pas que ça passe. Non, effectivement, ça vient bloquer. On ne pourra pas descendre plus bas. Et donc il était simplement collé. Évidemment, cet embout-là, on le garde précieusement également, parce que s'il faut remettre un SSD en 2242, c'est nécessaire. On va réemployer la vis qu'on a utilisée tout à l'heure. Voilà, ça sert à rien de serrer trop fort. Le but, c'est simplement de le maintenir en place. Ok, le SSD étant installé, on va pouvoir commencer à remonter. On va commencer par le ventilateur, et on voit qu'il y a déjà des pattes thermiques, donc ça sert à rien d'en rajouter. On a des petits détrompeurs blancs, pour bien positionner le ventilateur, on pose et normalement les pattes thermiques ont déjà fait leur pouvoir adhésif. Le ventilateur étant remonté, on n'oublie pas de le rebrancher. Voilà, le petit embout est remis. Et maintenant, on remet la batterie. On n'oublie pas de la rebrancher pendant que c'est accessible. On s'assure que le connecteur est bien enfoncé. Le connecteur étant bien enfoncé, on va revisser la batterie.
Surtout, on ne revise pas le ventilateur avant d'avoir remis la batterie, puisque c'est les vis qui tiennent la batterie et le ventilateur en même temps. Maintenant qu'on a remonté le ventilateur, la batterie, qu'on a tout rebranché, on s'assure bien que le connecteur du ventilateur et le connecteur de la batterie sont bien enfoncés et bien clipsés. On va pouvoir tester tout ça avant de refermer, parce que s'il y a un problème, on n'aura pas besoin de redémonter. Pour redémarrer la Légion Go 2, il va falloir la rebrancher à une alimentation pour pouvoir la démarrer, sinon ça ne démarrera pas. Ok, le témoin d'allumage est bon, on va pouvoir démarrer. On retire bien les mains de l'intérieur et on voit que le ventilateur tourne. Le voyant est allumé. Voilà, l'écran s'est rallumé. Qu'est-ce qu'il indique? Qu'il n'y a rien pour démarrer. Forcément, le SSD est vierge, donc on va bien éteindre. Voilà, une fois qu'on a éteint, on va pouvoir refixer le capot. Voilà, c'est reclipsé. On va pouvoir remettre les dernières vis. Maintenant que c'est refermé, on refait un essai. Et voilà, défi relevé ma petite moustache. On sait maintenant comment changer le SSD de la Légion Go 2 pour y mettre un SSD de 4 Teraoctets en 2280. C'était franchement pas évident par rapport à la ROG Ally, où ça prend littéralement 2 minutes. Mais le résultat est là, plus de stockage et des performances accrues. Maintenant que j'ai une base solide, la prochaine étape sera d'installer la Xbox Fullscreen Experience, cette version de Windows destinée aux consoles portables de chez Xbox. Le tuto pour l'installation de ce nouvel OS arrivera dans la semaine, alors n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Le test complet de la Légion Go 2 arrivera plus tard, une fois que j'aurai bien pris le temps de tester avec ce nouveau setup. En attendant, n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as des questions ou si tu veux me dire quelle est la fonctionnalité que tu as le plus hâte de tester sur cette console. Allez, à bientôt ma petite moustache.